Partout où passaient les blocs erratiques, les gens étaient marqués. C'était une star. Votre a le choix, lui, tout seul. Alors que tous le connaissent comme Roxy, peu de gens connaissent les secrets intimes de l'artiste. Ce soir, à Musicographie, l'histoire de Robert Bérubé, alias Roxy. C'est à Rivière-Éternité, une petite municipalité du Saguenay, que naît Robert Bérubé le 31 mars 1970. Pour moi, c'est encore Robert. Je sais que maintenant, c'est Roxy, là, mais je trouve qu'il a l'air plus heureux en Robert. Je parle jamais du Saguenay. En fait, je pense depuis son accident, il n'est jamais revenu ici. À la petite école, il devient vite le bouffon charmant. Non, c'est vrai, quand j'étais petit cul, j'essayais de charmer tout le monde. Peut-être aujourd'hui aussi. Mais le jeune Robert ne pouvait se douter qu'un moment tragique allait le faire changer non seulement de nom, mais d'attitude générale face à la vie. À l'âge de 14 ans, Robert devient le commis de l'épicerie chez Denise. À Musimax, vous regardez Musicographie. Avec Yann Hamel et David Gariepi, Roxy fonde les Blocs Erratiques. Moi, j'ai eu la chance de voir les Blocs Erratiques dans les premiers shows d'un petit bar à la rue Saint-Denis. Des fois, là, je te jure, c'était tellement pas drôle, mais tellement pas drôle, c'était limite pathétique. Très prolifique à leur début, Roxy en est le principal auteur. On revenait avec 10 tunes, arranger tout le kit. Il m'amenait des fois des tunes que je trouvais vraiment, là, c'est vraiment complet. Il n'y avait presque rien à faire, il ne manquait rien. Roxy, c'est le prototype même de la rockstar, mal dans sa peau, débauché. D'ailleurs, quand il m'emmenait des bonnes tunes, je me demandais où il avait pris ça. On écoutait ça, c'était vraiment pas de la merde, c'était quelque chose. L'autre fois, c'était vraiment nul à chier. Là. Je le reconnaissais plus, là, mais... Ah, mon enfant, si tu veux pas en entendre parler, crée-moi. Mais pouvez-vous nous parler plus précisément de ce qui est arrivé le 26 avril 1986? C'était pas... c'était l'accident de Tchernobyl, c'est ça? Le 26 avril 1986 allait changer à jamais la vie de Robert Bérubé. Sur la route 175, en plein après-midi, son véhicule allait percuter violemment une autre voiture, emportant du même coup son frère jumeau Félix, ainsi que le chauffeur de l'autre voiture impliquée. Plus proche de nous, même dans votre vie, je parlais pas de ce qui s'est passé en URSS. Je te parlais de ce qui s'est passé en URSS. J'aimerais ça parler de l'URSS parce que c'est grave qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis assez sensible à tout ça, le nucléaire. Puis, Pour vous, c'est la mort de votre frère, cette journée-là. C'était votre frère jumeau, non? Arrête ça. Hey, tabarnak. J'ai dit je m'en vais, arrête de filmer, c'est fini. Mais les deux frères, dans un état critique entre la vie et la mort, furent transportés d'urgence à l'hôpital du Royaume à Québec, où Félix rendit l'âme quelques heures suivant l'accident. Contre toute attente, l'équipe médicale sauve la vie de Robert, qui obtient son congé de l'hôpital 33 jours après le tragique accident. On était très fiers, en fait, d'avoir pu le sauver, parce que tous les deux étaient très amochés à leur arrivée et on craignait de les perdre. Il y avait une femme qui était toujours à son chevet. Elle était sûre qu'il allait s'en tirer. C'est même elle qui l'a appelé Roxy pour la première fois. On a réussi à sauver celui qui était le plus amoché. Moi, j'ai perdu mes deux fils dans l'accident. Maintenant, je sais pas pourquoi, on se palpite. Hanté par la tragédie, Robert plie bagage aussitôt et file à Montréal sans laisser de nouvelles à sa famille, ses amis et sa copine de l'époque. Il ne remettra plus jamais les pieds au Saguenay. Il change officiellement son prénom à Roxy et tente de reprendre les rênes de sa vie. Sur l'accident, ça l'a fucké solide. Roxy, c'est plus mon fils. Après la pause, à Musicographie, Roxy sombre dans l'enfer de la drogue. Les contrats s'enchaînent, les concerts, tout sourit au groupe.
Son entrée dans le panorama musical montréalais ne se fera pas sans frasque par contre. Très réticent à aborder le sujet de son enfance, Roxy n'hésitera pas à se défendre. Sa relation avec la chanteuse Annie Dufresne fait couler beaucoup d'encre également. Le couple semble filer le parfait bonheur, mais la vie devant les caméras devient vite superficielle. Je l'ai tellement aimé, ce gars-là. Là. C'est parce qu'à un moment, on n'avait plus d'intimité. C'est devenu l'enfer. Là. Puis je pense que Roxy, c'est un gars qui aime vraiment le star system. Enivré par la soudaine attention médiatique et son élévation au rang de star, Roxy consomme davantage et il sombre dans l'enfer de la drogue. Puis la rockstar dans ça, c'est une façon de fuir? Oui, un personnage comme un autre. Roxy, c'est comme le Kurt Cobain du Québec. Ouais. Puis moi, j'étais un peu sa Courtney Love. Février 1994, Roxy quitte les blocs erratiques pour entamer sa carrière solo. En moins d'1 an, les ventes de son premier album Implant atteignent 225 000 exemplaires. Je suis en compagnie de Roxy, on le connaît bien sûr parce qu'il était dans les blocs erratiques. Un album qui a pour titre Implant. Non, c'est Implant. Implant. Alors, possiblement qu'on vise la carrière internationale. Non, c'est juste Implant. Implant. Alors, ce disque-là, c'est très différent de ce que tu nous proposais quand tu étais avec le bloc erratique. Oui, c'est sûr. Les blocs, c'était plus de la musique de party, du fun. J'avais le goût de me retrouver tout seul, de retourner à la base. Conscience sociale, des textes un peu plus qui vont critiquer la société. Oui, c'est bon ça. Conscience sociale, c'est important ça. Oui, c'est pas mal important. L'acharnement constant des médias mène inévitablement le couple à la rupture. Ça était maintenant pris dans un bouchon. Un gros bouchon fait en circulation. Et Roxy disparaît pour quelques mois. On s'est rencontrés au Guatemala. Moi, j'étais en vacances. Lui, je sais pas, ça faisait combien de temps qu'il était là. Je sais qu'il venait de laisser sa blonde. Il passait ses journées sur la plage à jouer avec les kids de la place. Il leur jouait de la guitare, puis les kids l'écoutaient vraiment. C'était impressionnant, c'était beau. Mais le soir, c'était de la défonce. Il se défonçait s'il était parti ben raide. Il parlait d'accident d'auto, il me parlait de la mort, il me parlait d'injustice, il me parlait de son ex. C'était lourd. Musimax vous a présenté Musicographie. Après la pause, prostitution, drogue, meurtre.